Il existe une question que beaucoup évitent d'aborder ouvertement. Non pas qu'elle soit difficile à comprendre, mais parce que la réponse pourrait être plus gênante qu'on ne le pense. Car si Léon XIV a raison, 16 siècles de théologie morale catholique étaient erronés. Et s'il a tort, alors nous assistons à quelque chose de très grave. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour répondre vous-même à cette question. Non pas avec vos émotions, mais avec des faits, des textes et la tradition. Le 6 juin 2026, lors d'un vol entre Rome et Madrid, Leon Quattrocismo a déclaré ces mots à la journaliste Franca Giansoldati. La notion de conflit juste ne s'applique plus. Ce n'était pas une improvisation. Il citait son encyclique Magnificat Humanitas, signée le 15 mai 2026, exactement anniversaire du Rerum Novarum de Léon XIII. Au paragraphe 192, l'encyclique affirme que la théorie du conflit juste, trop souvent utilisée pour justifier toute forme d'action belliqueuse, est désormais dépassée. Et Léon XIV ajouta: le problème, c'est que cette théorie s'est développée à une époque où personne n'aurait pu imaginer les technologies dont nous disposons aujourd'hui, ni la capacité destructrice de l'humanité. Il a fait du dépassement de cette théorie l'un des thèmes du consistoire extraordinaire, convoqué les 26 et 27 juin 2026. Tous les cardinaux du monde ont été appelés à réfléchir à ce tournant. Commençons par les faits. La guerre est une horreur. C'est la mort, la destruction, des familles brisées, des civilisations réduites en cendres. Qui veut la défendre? Qui peut trouver quoi que ce soit de bien dans une bombe? La réponse instinctive, la réponse émotionnelle, la réponse télévisée est personne. Léon XIV semble donc avoir raison. Mais attendez, arrêtons-nous un instant, car c'est précisément la mauvaise question. C'était le 1er septembre 1939. L'Allemagne envahissait la Pologne catholique sans déclaration de guerre, sans provocation, sans négociation. Chars, bombardiers et troupes avançaient sur les villages, les familles et les enfants. À ce moment précis, un soldat polonais, prenant son fusil pour défendre son pays, sa famille, ses enfants, commettait-il un acte moral ou immoral? Faisait-il le bien ou le mal? La réponse est évidente. Il avait tort. Le défenseur et l'agresseur deviennent moralement équivalents. La violence est toujours condamnable, quel que soit son auteur et ses motivations. C'est précisément à ce moment que la question cesse de paraître simple. Voilà pour les faits. Mais une question plus profonde se pose. Pourquoi l'Église a-t-elle développé cette théorie pendant 16 siècles si elle n'avait pas déjà compris que la guerre est une horreur? Saint Augustin d'Hippone, mort en 430, docteur de l'Église, l'un des pères fondateurs de la théologie occidentale, n'était pas un belliciste. C'était un évêque qui connaissait le prix du sang. Dans son ouvrage Contra Faustum Manichaeum, au livre 22, il aborde précisément cette question. Quand un chrétien peut-il légitimement prendre les armes? Sa réponse n'était pas « jamais ». Sa réponse était « cela dépend de l'intention et de la cause ». Se défendre contre un agresseur injuste, protéger les innocents, rétablir une paix bafouée, rien de tout cela ne justifie la violence. Ce sont les critères qui distinguent le défenseur du meurtrier. La doctrine d'Augustin ne naît pas du cynisme, mais de l'amour de la paix. Ceux qui aiment véritablement la paix ne peuvent ignorer qu'elle est parfois détruite par ceux qui la rejettent, et que laisser libre cours à l'agresseur n'est pas du pacifisme, mais de la complicité. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, deuxième partie de la deuxième partie, question 40, écrite entre 1265 et 1274, a résumé la tradition en 3 conditions précises. Autorité légitime, cause juste, intention vertueuse. 3 conditions extrêmement difficiles à réunir simultanément dans la réalité de la guerre.
Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992 sous Jean-Paul II, énumère 4 critères encore plus stricts au paragraphe 2309. Un préjudice grave, certain et durable, l'épuisement de toutes les alternatives, la proportionnalité entre le préjudice causé et le bien obtenu, et de réelles perspectives de succès. Ces 4 conditions ne rendent pas le conflit beau. Elles se ne le rendent moralement acceptable que dans des cas extrêmes. Le seuil était déjà très élevé, presque impossible à atteindre, avant même que Léon XIV ne s'exprime sur l'encyclique. Et c'est là que s'ouvre un abîme que bien peu osent contempler. Léon XIV affirmait que la théorie a été supplantée par les armes modernes, les drones, l'intelligence artificielle et les arsenaux nucléaires. Mais la moralité d'un acte ne dépend pas de l'instrument avec lequel il est commis. Un couteau peut servir aussi bien à un chirurgien qu'à un meurtrier. Les armes modernes modifient l'échelle des dommages, mais non la dimension morale de la défense des innocents. Le progrès technologique n'efface pas la distinction entre agresseurs et défenseurs. Voici le paradoxe que personne n'ose nommer. Le problème que Léon XIV identifie est bien réel. La théorie du conflit juste a été détournée de son but premier et utilisée pour justifier la conquête, le colonialisme et les guerres d'agression. Ce fait est historiquement documenté et incontestable. Mais la solution au mésusage d'un outil n'est pas de l'abolir. La solution est de bien l'utiliser, d'appliquer rigoureusement les critères et de punir ceux qui les enfreignent. Supprimer le repère moral ne produit plus la paix, mais un silence moral. Sans théorie, l'Église n'a plus rien à dire à la Pologne de 1939. Elle n'a plus rien à dire aux chrétiens, qui doit choisir entre se défendre ou se rendre lorsque les chars envahissent son pays. L'alternative n'est pas la paix. C'est l'incapacité de distinguer l'attaquant du défenseur. Vous souvenez-vous de la question initiale? La réponse est la suivante. Il ne s'agit pas d'être pro-pacifiste ou pacifiste absolu. La tradition catholique n'est ni l'un ni l'autre. La tradition veut que les conflits soient toujours un mal, mais il existe des maux pires. Laisser des innocents se faire massacrer sans opposer de résistance en est un. Le prêtre qui bénit le soldat parti défendre sa famille ne bénit pas le conflit. Il bénit la défense des innocents. Saint Augustin et saint Thomas n'ont pas élaboré cette théorie par goût du conflit. Ils l'ont élaborée par amour de la paix. Et ils savaient que sans justice, la paix n'est qu'un nom plus élégant pour la capitulation. Léon XIV a le droit d'exprimer sa vision pastorale. Il a le droit de mettre en garde contre le mésusage de la théorie. Mais réécrire 16 siècles de théologie morale catholique en un paragraphe d'une encyclique ne se résume pas à une simple déclaration sur la fuite de Rome à Madrid. Saint Thomas d'Aquin est toujours là. Saint Augustin d'Hippone est toujours là. Le paragraphe 239 du catéchisme est toujours là. Et le soldat polonais de 1939 avait raison de se battre. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.